café, 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 café. Bienvenue à Lourdes, tous les aéroports du train de pèlerinage, de simple et de voiture. Assurez-vous de ne plus avoir recouru vers le train. La SNCF vous souhaite un agréable séjour. Salut Créteil-Bonneuil. Bonjour aux jeunes du train de Pierre. Bienvenue à Lourdes de la part de tous les évêques. Et je suis l'évêque de Créteil. On vous souhaite vraiment un Pélé formidable. À 5h30 du mat, on est en pleine forme. Coucou. Qui est la maîtresse de maison ici? Elle est là-bas. C'est hyper important qu'on vienne ici tel qu'on est. Et on se retrouvera ici le dernier jour. Et vous aurez vu l'évolution de ce que vous êtes devenus en seulement 5 jours. La Sainte Vierge est apparue à Sainte-Bernadette 18 fois, exactement ici. Au fur et à mesure, la Sainte Vierge a demandé à Bernadette de lui construire une basilique que vous voyez. Donc c'est construit par étapes successives. Bonjour à tous, bienvenue au Frat, bienvenue à Lourdes. Quelle joie de vous rencontrer et de vous voir parmi nous. Vous êtes venus des 4 coins de l'Île-de-France et nous sommes heureux de vous accueillir ici à Lourdes et de vous retrouver. Nous vous proposons maintenant d'aller saluer Marie, d'aller rencontrer et d'aller vous manifester à la Dame de Massabielle qui est venue rencontrer la jeune Bernadette. Je vous propose de vous faire des petites accolades en vous disant quelle joie de te rencontrer. Et n'hésitez pas à vous mélanger dans les groupes, c'est toujours plus sympa. Bon Frat à tous. Le passage à la grotte, c'est le premier passage des pèlerins du Frat à Lourdes. On les invite à aller saluer la Vierge et de suivre les pas de Bernadette. Donc la lumière qu'on leur dépose pour chaque groupe sur lequel leur nom est inscrit sur chaque neuvaine est déposée au brûloir. Et ensuite on les invite à passer à la grotte. La neuvaine brûlera pendant tout le temps du Frat et voilà, elle porte les prières des jeunes ici à Lourdes. Qu'est-ce que tu attends du Frat? Peut-être trouver des réponses en tant que chrétien et aussi des réponses en tant que jeune. Parce que tu as des doutes? Je pense que ouais. Ouais. Je pense qu'il faut se remettre en question aussi sur sa foi pour avancer et pour peut-être justement mieux partager après notre foi aux autres. Je viens pour faire des rencontres et pour prier aussi. Alléluia, alléluia, alléluia. On attend de développer notre foi, d'avoir une meilleure foi. C'est important Bah oui, d'être plus mature dans la foi. d'être plus mature? Vous avez des doutes? Bah oui. Rencontrer, chanter, L'ambiance, visiter, c'est important. l'ambiance. C'est l'ambiance. Être renforcer notre voix et rencontrer des gens. On se sent moins tout seul, Donc là, tous ensemble, ça met vraiment une ambiance bien et ça permet de vivre notre foi autrement que ce qu'on peut avoir, l'image qu'on peut avoir par exemple dans nos paroisses, tout ça, c'est vraiment... Pour voir un lieu emblématique de toute cette foi, des jeunes, tout ça. C'est la première fois que tu viens ici? Oui. Oui. Et ta première impression? C'est grand. C'est grand? C'est une nouvelle expérience. Dans la foi, comme dans l'amitié, comme dans tout. Pour rencontrer, pour prier, pour chanter. Et comme santé, se met à chanter, c'est tout le Frat qui va s'enflammer. Allez, 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 le Frat, allez. Je fais l'aumônerie aux plus jeunes, donc justement pour transmettre. Pour moi, c'est plus un moment de réconciliation, de partage. L'obéissance, ob audire en latin, c'est l'écoute. On est tous centrés sur nous-mêmes. C'est le drame de notre existence. Et bien là, à Lourdes, par des petits gestes tout simples, on apprend à s'ouvrir à la parole d'un autre. Est-ce que vous êtes vraiment là, les frères
42, pouvez-vous agiter vos signes distinctifs? Merci. Nous pouvons chanter le Seigneur, sa victoire, en chantant Alléluia. Et des millions de jeunes latino-américains qui connaissent Lourdes et qui auraient bien aimé être ici avec vous aujourd'hui à la Côte de Lourdes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et dans la rencontre avec l'autre, vous ferez l'expérience de découvrir vos dons, vos talents. Ici, tu n'as pas besoin de jouer au fort, au caïd. Tu peux être toi-même. Criez ô pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant, chaque diocèse qui va être accueilli sera représenté par 2 ou 3 jeunes. Si tu me cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, tu me trouveras. Je suis mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis mon amour. L'escale 1, c'est est-ce que je suis prête à rencontrer l'autre? Donc le but est de faire un jeu. Chacun parle de son expérience pour mieux se connaître en fait. Où aimez-vous rencontrer vos amis? Les personnes qui sont mal regardées, lesquelles et pourquoi? Être mal regardé, peut-être. Hein. T'as un lien proche avec ta famille ou... Sur quel sujet pourriez-vous discuter sans fin? Peut-être la religion, je pense. Ça nous permet de voir comment les jeunes des autres aumôneries se sont préparés pour venir ici par rapport à nous. Et enfin voilà, ça fait plaisir de voir qu'on peut partager tout ça ensemble. Et voilà. Surprise vraiment agréablement d'une telle ambiance. Ça donne envie de revenir. Donc je reviendrai sûrement en tant qu'animateur, parce que dans 2 ans je serai trop vieille. Voir Lourdes, on nous en a parlé, tous les miracles, etc. Donc je voulais voir. Pour voir un peu qui est chrétien aujourd'hui. C'est un vrai moment de bonheur, de rencontre, c'est magnifique. Ça m'a fait découvrir la vie de chrétien, parce qu'on m'en avait parlé, c'est mon frère qui m'en avait parlé. Et donc après, j'ai vu de mes propres yeux et c'est pour ça que je suis revenu aujourd'hui. J'avais jamais vu autant de chrétiens et voilà, ça m'a fait plaisir de voir tout ça et ma foi, elle a grandi. Voilà. T'es senti moins seule? Ouais, voilà. Parce que quand on est en dehors aussi de Lourdes, c'est pas pareil. On n'ose pas en parler, on se cache. Voilà. Nous sommes faits pour de vraies rencontres. Alors laissez-vous rencontrer par le Christ. La joie de te rencontrer. Seigneur, nous te présentons tous les jeunes de nos diocèses
et ceux qui les accompagnent. Et les jeunes arrivent, je crois, ici au début avec, eh bien, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de se retrouver entre copains, on s'installe, il y a les chambres, etc. Et ce matin, on a essayé de recadrer un tout petit peu les choses en essayant de demander aux jeunes, voilà, de leur poser la question en prenant des temps de silence, eh bien, pourquoi vous êtes venus ici? Et là, je crois vraiment que c'est important, et là vraiment est le travail des prêtres, mais aussi de tous les accompagnateurs, de tous les animateurs qui sont autour des jeunes. Et il y a une grande préparation pour le Frat, il y a des gens qui travaillent pendant une année entière pour préparer ce bel événement, hein, parce que c'est quelque chose de beau, de grand ici qui se vit. Mais quand on arrive ici, j'ai envie de dire, eh bien, rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Le travail continue ici plus que jamais, j'ai envie de dire, et il faut que les animateurs et puis tous les gens qui encadrent toute cette jeunesse qui vient, eh bien, tout doucement les faire entrer dans cette démarche de pèlerinage qui n'est pas évidente pour eux. Chaque frat est différent pour chaque jeune, quoi. Alors peut-être que certains ne vivront pas grand-chose, mais je crois qu'une grosse majorité auront chacun leur temps fort, mais leur propre temps fort, qui est quelque chose de personnel et qui ne peuvent pas vivre ailleurs. S'ils viennent ici, eh bien, il y a quand même tout cet encadrement, et puis à un moment donné, eh bien, le Seigneur les touchera et puis ils seront réceptifs. Ce n'est pas facile de rentrer dans la prière. Donc j'espère que ces ateliers d'aujourd'hui vont leur permettre justement de pouvoir entrer aussi dans ces temps forts qui vont venir encore. C'est un grand moment, voilà, à chaque fois il faut recadrer, et puis il faut retrouver l'énergie et l'enthousiasme et la joie d'être ici tous ensemble. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Voilà tout son frère, peut-être Dieu m'a donné la foi, qui est une aptitude, une capacité à entrer en relation avec Dieu. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Pour vivre ce beau temps de la réconciliation, j'invite ceux parmi vous qui sont déjà prêts à vivre cette démarche à s'approcher des prêtres. Les prêtres sont là pour vous accueillir avec bienveillance. Ils vous guideront si vous ne savez pas trop comment faire. D'autres pourront écrire une lettre de pardon dans l'espace qui se trouve sous les auvents.
de la grotte, reprenons confiance. Qu'il n'y ait plus dans nos vies de mer morte, mais une oasis de fraîcheur et féconde, comme à Engaddi. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Quand un pauvre Et si nous sommes ici ensemble, mais c'est pour être persuadés et pour nous former dans l'idée que Dieu veut que notre dignité soit respectée. Je voudrais tant que vous croyiez que vous êtes aimés de Dieu, que vous partiez d'ici en disant « Dieu respecte ma dignité au point qu'il m'aime et qu'il veut que je sois son ami ». Votre métier à vous, c'est de se battre à chaque instant pour que chacun soit respecté et libre. Sachant cela, vous vous battiez pour la liberté des autres. Fraternel que Jésus nous a confié. Ce geste du lavement des pieds. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. C'est la deuxième partie de ce que Jésus a dit ce soir. Que vous vous laviez les pieds les uns aux autres. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur notre Dieu, nos frères malades ont demandé de recevoir l'imposition des mains et l'onction d'huile sainte que ton Fils a disposée pour nous. Thank you.
Alors, vous attendez quoi du frat? Chanter, perdre sa voix. C'est ça. On a déjà perdu la voix. De pouvoir prier un peu avec Dieu en étant en groupe. En équipe, voilà. Partager sa foi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis le début du frat? Le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Et le sacrement des malades. Toutes les célébrations. Et même ceux qui ne voulaient pas participer au début, finalement tout le monde s'y est mis et c'était vraiment un moment très de partage et tout le monde s'y est plu finalement. Donc voilà, c'était super. Et je veux dire, ici, il n'y a aucun a priori. Quand il y a des handicapés ou quoi, on les regarde comme des personnes normales, alors que c'est vrai qu'en dehors du frat, on pourrait avoir un regard plus méchant et différent. Et ici, on est tous à égalité on est tous pareils. Au même niveau et c'est ça qui est la beau. fraternité. Et votre regard a changé alors par rapport à l'handifrat, à ces personnes C'est vrai que moi, ça m'a plus ouverte. Quand on a vu la vidéo hier avec même le jeune qui faisait du beatbox hier, franchement, ça nous a touchés aujourd'hui. On a eu un grand respect pour lui, on s'est dit franchement, respect, voilà. Parce qu'il porte tout le monde sur son dos, voilà. On dit c'est lui l'handicapé, mais en fait c'est lui le plus valide de tous. C'est une belle leçon de vie. Et quand on voit ce qu'est le frat, on est content qu'il y ait autant de jeunes motivés qui puissent venir vivre ça, quoi. Quel message tu adresserais à tes frateux? Alors, je crois que le message qu'on leur adresse, c'est vraiment de profiter de tout ce qui est proposé, parce qu'il y a vraiment beaucoup de propositions différentes. Eux, ils ressentent une vraie difficulté à être chrétiens aujourd'hui, dans leur lycée, dans leur quartier, etc. Et donc, venir au frat, voir qu'on est 10 000 et qu'on peut chanter à pleine voix le Seigneur, je crois que c'est vraiment ça le point fort du frat. Et je pense qu'ils le sentent bien, parce que ce soit le lavement des pieds, que ce soit les temps de louange, vraiment, ils sont touchés par ça. Et puis après, il y a les temps d'échange aussi, où là, on est un petit groupe, et on a vu des très belles choses. Alors après, chacun le vit différemment. Pour eux, il y a vraiment des barrières qui tombent, il y a une vraie fraternité qui se dégage dans ces moments d'échange. Et moi, dans mon groupe, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti. Je crois que fraternel, c'est vraiment un beau mot pour définir ce qui se passe ici. Et je crois qu'ils ont vraiment pris conscience qu'on avait des frères handicapés qui vivaient avec nous, qui avaient le même âge que nous, et voilà, et qu'ils étaient à part entière engagés dans l'église. Et ça, je crois que c'est aussi un moment très fraternel qu'on a pu vivre, où ils ont vu qu'on était tous ensemble et qu'il y avait des personnes handicapées qui étaient interviewées, mais qui avaient plus la pêche qu'eux, ou qui avaient autant d'humour qu'eux. Et ils se sont dit, voilà, on n'est pas pareil, mais en fait, si on est tous frères, quoi. Les personnes qui ont des difficultés, elle est là pour eux, elle les lâche pas. Ouverte, quels arguments pouvez-vous apporter? C'est le frat off, c'est-à-dire on discute de choses et d'autres, plein de sujets à fur et à mesure où ils arrivent sur la table, mais l'ambiance est bonne. Je vois. Avec beaucoup de nourriture. Oui. Alors, on va vous présenter Lise et Audrey. Les fiches Jésus,
la grande tentation des parents, comme la grande tentation de l'Église, ça serait d'essayer d'avoir des enfants parfaits. Mais il faut que nous acceptions d'être une église populaire, ouverte, avec des défauts, avec des gens, elle est pour tout le monde. Et dans ces grands rassemblements, eh bien l'église est pour tout le monde. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui croient moins bien, mais ils se sentent accueillis et c'est ça l'église. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans se regarder. La route est courte, ce serait dommage de se croiser sans saluer. Et pour aller le témoigner, il est vraiment ressuscité. On a vécu des moments très très forts et c'est incroyable de voir le sourire qu'ils ont malgré la difficulté, malgré la maladie. C'est vraiment incroyable. J'avais fait Lourdes en tant que jeune et maintenant je me trouve animatrice avec des handicapés. Et, c'est une expérience vraiment magnifique. Je voudrais moi tant que ces grands rassemblements leur disent « tu es aimé, tu es considéré ». Bien sûr que je t'invite à être le meilleur de toi-même, mais je sais que tu ne seras pas le meilleur de toi-même si personne ne t'aime ou personne, toi tu as l'impression qu'on ne t'aime pas, parce que bien sûr que tout le monde aime tout le monde, mais quand même, il faut vivre cela. Très émouvant le sacrement des malades, tous réunis, les temps de silence également. Les temps de silence à 10 000 dans la basilique, c'était impressionnant. Enfin, on est fiers de ce qu'on est et c'est vachement bien. Moi j'ai trouvé impressionnant l'ambiance dans la rue. Hein. Tout le monde dans la rue, on aurait fait ça à Paris, ça aurait été le bazar, pas possible. Et là, c'est dans le respect, on s'amusait, il y avait des groupes avec des tam-tams, on dansait. Et c'était vraiment une très bonne ambiance. Comme on a dit à Lourdes, il n'y a qu'à Lourdes qu'on voit ça dans les bars, des gens qui chantent Alléluia, des chants religieux avec un bière à la main. Être chrétien, c'est changer quelque chose dans notre vie. Pour ceux qui sont en démarche vers le baptême, qui ne sont pas baptisés, ils pourront s'avancer en mettant leurs bras croisés sur leur cœur pour recevoir la bénédiction du prêtre. Et c'était très bien, on s'est bien amusé, on a bien rigolé. On a aussi pleuré avec l'émotion, mais bon, c'était très bien, franchement. Et on est minoritaire et puis on se sent un peu seul parfois quand on dit qu'on est croyant. Et là, on voit du coup que tous les jeunes rassemblés,
Comme dit Charlotte, il y a forcément quelque chose et qu'on n'est pas tout seul. C'était génial, une bonne ambiance, avec Allegria qui mettait le feu partout. Et... Des belles messes comme ça, des belles célébrations comme ça. C'est vrai que même le Sacrement des Malades, qu'on ne voit pas souvent célébrer, pouvoir le célébrer à 10 000 et le vivre vraiment en profondeur, je veux dire, quand on est séminariste et qu'on voit un peu ce qui se passe dans un sacrement et qu'on essaye de vivre ça et d'en faire le cœur de sa vie, on se dit on a de la chance que le frat nous permette de mettre le doigt là-dessus. Le temps le plus fort, c'était le festifrat, au moment où on a tous chanté et dansé. Le Sacrement des Malades. Moi j'ai trouvé que c'était le Sacrement des Malades parce que vraiment on était vraiment avec les malades et on comprenait pourquoi ils voulaient recevoir une force et c'était vraiment très émouvant de les voir tous ensemble. Il y en a même qui ont pleuré des malades et je trouvais ça très émouvant. La soirée de louange se pidise parce qu'il y avait vraiment une grosse ambiance, beaucoup de bruit, c'était super. Là, la prière à 10 000, là, ça fait effet, là, on s'enjaille. Moi, j'ai beaucoup aimé le sacrement de la réconciliation, parce que je pense que c'est important de savoir revenir sur ce qu'on a fait jusqu'ici pour aller de l'avant après. Le lavement de pieds. Lavement des pieds. Ouais. On chante tous ensemble dans la basilique aussi. Tout se pidise, quoi. Le moment de la réconciliation, c'était le plus émouvant et le plus fort pour nous. Le lavement des pieds. Même si c'était quelque chose que tout le monde n'aimait pas, tout le monde s'est pris au jeu et puis finalement c'est devenu quelque chose de pas trop mal. Ça reste quand même l'événement et après, évidemment, quand on arrivera dans notre paroisse, on ne sera pas 10 000 à louer le Seigneur, on sera un peu moins. Donc voilà, c'est à nous d'essayer d'entretenir cette dynamique. Mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui prennent ici conscience que leur foi, c'est pas quelque chose de ringard, acheter la poubelle dans les années qui viennent. Il y a d'autres personnes qui vivent de leur foi et ils découvrent peut-être des facettes de leur foi qu'ils ignoraient et que peut-être leur famille ou leurs amis ne pouvaient pas leur transmettre. Et ici, voilà, on a les moyens d'en entendre parler, de l'annoncer et eux, ils prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls. Et ça, je crois que c'est quand même une vraie aide. Et déjà là qu'on va se quitter, là, ce sera dur. Ouais. Vive le frat! On pourrait faire 50 fracts par an si les parents ne sont pas attentifs, si les parents ne montrent pas l'exemple, si on a des parents qui ne prient pas, si on a des parents qui ne viennent pas à l'église, eh bien les jeunes, ils auront beaucoup de mal à nous accompagner. Maintenant, il y a des exceptions, mes parents n'y allaient pas et moi je suis prêtre aujourd'hui. Donc il y a la grâce de Dieu, mais les parents, vous avez vraiment un travail à faire, quoi. D'abord, je ferai passer aux parents le message très simple, mais qu'ils fassent confiance à leurs enfants. Beaucoup me disent « Ah, je suis obligé de mentir à papa, pas mentir à maman parce que j'ai pas assez de liberté. » Alors je leur dis toujours, mais essayez de leur dire la vérité et essayez de construire quelque chose. Mais ces jeunes, ils ont besoin de liberté, ils ont besoin de confiance. Et je vous promets que la plupart ont tout à fait la mérite. Il faut simplement leur dire les choses, leur dire leurs inquiétudes, leur dire tout ce que nous avons dans le cœur comme projet pour eux, tout ce que nous avons dans le cœur comme conseil à leur donner. Mais ils ont besoin de confiance et de liberté. Ah, j'ai adoré le Sacrement des Malades, tout ça, notre proximité, on est 10 000, ouais!